notre action éco-responsable, en fait, il faudrait dire nos actions éco-responsables. La première, elle est au niveau du matériel que vous voyez ici. Ces ordinateurs ont ça de particulier qu'ils sont tous gérés par une seule unité centrale. Et l'énorme avantage à ce niveau-là, c'est en termes de consommation d'énergie. Voilà notre première action éco-responsable. Les autres actions éco-responsables sont tout au long du parcours d'initiation en informatique, puisque je parle du matériel d'occasion et je parle aussi des logiciels libres. Si sur ces ordinateurs, vous mettez des logiciels, ce qu'on appelle des logiciels libres, que tout le monde connaît de plus en plus, je peux vous en citer quelques-uns, OpenOffice, je peux vous citer aussi Firefox, je peux vous en citer bien d'autres, ce sont des logiciels qui sont beaucoup moins gourmands en termes d'énergie que les traditionnels logiciels propriétaires comme Word, comme Excel, tous ces logiciels que tout le monde connaît. Donc lors de ces parcours, j'utilise ces logiciels libres et je montre au public présent comment les installer, comment les télécharger pour qu'eux puissent les utiliser chez eux. Il faut savoir aussi que le public que l'on reçoit, beaucoup d'entre eux n'ont pas de matériel informatique. Et ils pensent que pour avoir un matériel informatique, il faut l'aller acheter chez le commerçant du coin et investir des sommes de 500 000 euros. Et je leur montre et je leur dis que ça n'en est pas la peine. Au niveau de la conception même, de l'Éric adriatique, dans l'investissement du matériel, et après se dire comment on va pouvoir transmettre, nous, cet investissement qu'on a fait là, où on est conscient qu'il y a besoin d'avoir des conduites éco-responsables, comment le transmettre à nos publics. Le premier atelier de 3 heures, où j'explique l'historique de l'informatique, qu'est-ce que c'est, et je vais mettre le matériel sur la table. Quand je mets le matériel sur la table, on est tous autour d'une table, ça permet de discuter, et ça va permettre aux personnes de toucher du doigt. Et c'est là que je commence à parler déjà du matériel d'occasion. Et je leur dis effectivement à ces personnes, quand je mets une unité centrale, et qu'il y en a de tous les tarifs, et je leur dis aussi que quand on achète du matériel informatique, il faut surtout partir de ses besoins. Et les besoins que l'on a, 90% avec du matériel d'occasion, ça va, c'est très bien. C'était un premier atelier. Après, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, quand je fais sur du traitement de texte, le logiciel libre. Avec OpenOffice. Donc je leur explique en leur disant que c'est important d'utiliser ces logiciels libres-là. Ils y trouvent un intérêt aussi au niveau financier, parce que c'est vrai que les logiciels libres sont des logiciels qui sont aussi gratuits. Alors pour notre territoire, donc nous, notre territoire, ça va être forcément nos publics. Ce sont des publics qui sont en difficulté d'insertion sociale et professionnelle. Ce qui veut dire aussi qu'ils ont des difficultés financières. Mais ils sentent bien qu'ils ont besoin d'informatique. Donc la grosse plus-value, c'est que investissez dans du matériel d'occasion, faites du bien à votre portefeuille, et par là même, vous faites automatiquement du bien à l'environnement. Depuis le début de l'année, il y a plus d'une centaine de personnes qui sont passées sur des parcours d'initiation en informatique, et j'ai ce discours-là, puisqu'elles font partie intégrante de mes valeurs, voilà, et des valeurs de la DPEI. L'éco-responsabilité, la lutte pour la préservation de l'environnement, c'est peut-être pas encore une priorité du public que l'on reçoit. Ça va venir, c'est sûr. Ça fait partie aussi de mon travail d'être présent, de toujours rappeler ce discours-là. Mais c'est pas encore leur priorité. Mais ils s'y intéressent. Mais on sent qu'il y a une écoute là-dessus. Voilà.